Salut les canidés, c'est Mr Foxit, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais besoin de vous faire depuis un petit moment. Alors je suis venu quand même dans un endroit sympathique, histoire de vous faire voir quelques trucs. Et en fait, je devais vous annoncer une bonne et deux mauvaises nouvelles. Et du coup, c'est ce qu'on va devoir faire dans cette vidéo. Je voulais pas faire ça trop mal, alors j'ai prévu 2-3 petits trucs. Et on va commencer par la première mauvaise nouvelle, c'est que je vais devoir me débarrasser du scoot certainement très prochainement. Parce que l'assurance coûte cher, je peux plus le sortir en semaine à cause du travail. Et le week-end je suis limité à Bordeaux, donc je ne sors quasiment plus. Parce que c'est bon, j'ai fait le tour de Bordeaux, j'ai plus vraiment où aller. Et du coup les vidéos vont se concentrer clairement sur des vidéos en voiture et des petits voyages. Et on peut rajouter une deuxième bonne nouvelle, dans quelques jours je repars au Portugal comme tous les ans et j'avais envie de vous emmener. Et du coup, deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir de maintenant vous devrez vous taper ma tête le plus souvent possible. Enfin, possible. Je pense que dans quasiment toutes les vidéos vous serez obligé de vous taper ma tête. Du coup, c'était la deuxième mauvaise nouvelle. Oui, ça fait un choc, mais il y a des abonnés qui m'ont déjà vu, qui ont survécu, donc normalement ça devrait aller. Je vais juste clairement utiliser des lunettes parce que j'ai un peu l'air fatigué. Et surtout qu'il y a un peu de soleil. Et la bonne nouvelle, c'est ça. Vous le voyez ou pas là? Alors moi j'ai aucun retour, je sais pas ce que vous voyez. Vous le voyez ou pas? Vous le voyez ou pas? Eh bien, je vais m'équiper vite fait et on va aller tester le joli engin. Et du coup, comme je vous avais dit que j'allais faire des voyages, des voyages, je vais rester en France. Je vais peut-être faire comme exactement ce que j'ai fait au Cap Ferré, c'est-à-dire sortir, aller dans un endroit, vous filmer quelques trucs. Et du coup, avec le drone et la caméra, du coup, je vais pouvoir faire beaucoup plus de trucs. Et je pense que ça va être bien. Et vu que je vous pars ce week-end au Portugal, je pars pas longtemps, je pars que 2 jours, donc j'ai pas grand chose à vous montrer, mais clairement toutes les journées vont se faire au drone. Mais j'ai des plans que je filme depuis 5 ans à peu près, que à chaque fois que j'y vais en fait je filme et je me dis je vais leur montrer, mais jamais je montre. Et du coup maintenant ça va être l'occasion de vous montrer ça. Je vais m'équiper vite fait et comme ça on va pouvoir commencer à jouer un peu avec le jouet. Et je vous laisse digérer la mauvaise nouvelle. Allez, la mauvaise nouvelle c'est celle que vous voulez, c'est où il n'y a plus de scoot, où vous me voyez, vous choisissez la mauvaise nouvelle que vous voulez. Quand t'as pas d'amis pour tenir la caméra, il faut que tu inventes des dispositifs. Ça va bouger pas mal, je vais vous en monter une deuxième caméra qui devrait normalement être aussi sympathique, je l'espère. Hop, la grosse batterie qui est pleine. Aucun style, en plus je suis en jogging, s'il te plaît. Voilà, je vous filme depuis 2 endroits à la fois. Non. Alors par contre, le problème, clairement, je viens de me rendre compte, c'est que je suis pas du tout coiffé. On s'y fera. De toute façon, ça devrait plus bouger parce que je vais pas bouger après, globalement je vais être à l'arrêt. Donc, on va préparer le terrain. Voilà, le terrain est préparé. Hop, on retire 2-3 protections au niveau du drone. On récupère la petite carte SD. Oh non, j'ai perdu. On la met dans la caméra. Oui. Non, c'est pas un vrai dispositif pour tenir la caméra comme ça, c'est le pur hasard. Il y a déjà les flics qui arrivent. Je vois qu'ils ne perdent pas de temps. Du coup, vous voyez pas ce qui se passe, mais je suis actuellement en train de me connecter au Foxtrotter. Alors, c'est pas la première fois. Alors là, ça va tourner. C'est pas la première fois que je le fais voler. J'ai déjà fait beaucoup de vols avec quelques plans. Ça y est, vertical, anti-horaire. Wouhou! Je suis pas bourré, c'est pas vrai. Oh, ça tourne, ça va me rendre malade. Là, on va voir un peu ce que ça donne. Je vais certainement vous faire un condensé de plein de petits trucs que j'ai filmés. Donc là, il est lancé. J'ai bien ma map. J'ai bien vérifié les règles de sécurité avant de commencer. C'est-à-dire que j'ai rien à foutre ici. Mais on est sur un immense, vous le voyez quand même, on est sur un immense terrain de foot. Bon, là-bas, il y a un stade, donc il y a des gens. Enfin, il y a des... Voilà. Là-bas, il y a de la ville, mais il y a des arbres. Donc, je me prendrai les arbres avant de toucher les maisons, je pense. Et par contre, de ce côté-là, on a la rocade. Et c'est un peu la merde. Et là-haut, il y a un avion. Mais sinon, ça devrait aller. Hop, définir cet endroit comme la maison. À altitude 20 mètres.
Je vais l'envoyer et voir à peu près à quelle altitude il monte. Allez, on passe en mode swaggy parce que on va rien y voir après. Allez. Allez. Écoute, moi je propose qu'on fasse de la magie. C'était pas la magie que je voulais. Take off. Allez, fais-nous tout seul, cher ami. Allez, maintenant on va se faire quelques plans. Parce que c'est normal que je perde déjà le signal à 20 mètres. Ok, bon je me retrouve avec un problème. Le problème c'est que ma caméra ici, c'est une caméra Wi-Fi. Et là, il y a une télécommande Wi-Fi. Et là-haut, il y a un drone. Ça fait interférence. Du coup, on va arrêter la vidéo là, celle-là. Je vais vous laisser quand même avec quelques plans au drone, avec un peu de musique. Et j'espère que vous digérez quand même les mauvaises nouvelles. Lui, il va rester là-haut encore quelques temps. J'espère que vous digérez quand même les mauvaises nouvelles. Je vais couper la caméra, vous faire quelques plans ici. Et puis je vais rentrer. Et on se retrouve dans quelques semaines du coup pour le voyage au Portugal. Avec, j'espère, quelques plans au drone. Bon, je crois que le diagnostic est un peu plus grave. Foxtrotter est actuellement là, tranquille, au calme, il fonctionne bien. Et le problème de son manque de portée, alors soit c'est qu'ils ont réactivé cette antenne, je vous cache le soleil, vous la voyez? Alors cette antenne, normalement, je sais pas trop à quoi elle sert. Peut-être qu'elle fait du télécom, mais j'ai pas l'impression. Enfin, soit ils l'ont réactivé, soit ça vient du fait que cette manette n'arrête pas de biper. Et si on regarde bien dedans, enfin vous n'y verrez rien, il y a marqué batterie de la télécommande faible. Et du coup je me demande si le fait qu'elle soit faible, ça diminue pas la portée. Soit de manière fait exprès, du genre vu qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, on va en économiser et tu pourras pas aller très loin. Soit c'est un défaut mais c'est normal quoi, t'as pas beaucoup de batterie donc tu peux pas émettre très loin. Je sais pas trop ce que c'est, s'il y en a qui savent exactement ce que c'est, si c'est une sécurité ou pas, ça serait intéressant. Mais voilà, du coup je vais devoir arrêter là parce que j'ai plus de batterie. Et Foxtrotter est encore à 54%, donc il aurait pu encore faire de jolis plans. Mais là, autant j'ai pu en envoyer un là-bas, à une altitude de 100 mètres, et une longueur de 100 mètres aussi à peu près je pense. Autant ici, j'ai pu faire 10 mètres comme vous l'avez vu, donc je pense que c'est juste un problème de batterie. Du coup tu vas te taire la manette et voilà, tu peux dire au revoir. Plus rien ne traîne, on laisse tout comme on a trouvé. C'est nickel. C'est honteux.